Il a chié quoi. Yo les boys! Comment ça va Nevada le boss? Je fais cette intro quelques semaines après avoir tourné la vidéo, tout simplement parce que sur le moment je savais pas si j'allais en faire une vidéo ou pas. Mais du coup vous avez vu le titre et la miniature, donc ça veut dire que la vidéo est sortie, donc... oui. Contexte. Toutes les personnes qui me suivent sur Insta, et d'ailleurs si vous me suivez pas encore, allez-y, c'est le moment là, mettez une petite pause et allez-y follow rapidement. Vous savez que mon frère est tatoueur, et c'est lui qui m'a fait le tatouage que j'ai ici, le deuxième que j'ai ici, et du coup maintenant un troisième qui est au-dessus du bras et que vous allez voir dans cette vidéo. Il est venu passer quelques jours à Angers et ça m'a fait grave plaisir parce qu'on se voit très peu souvent. Et vu qu'il était monté à Paris de base pour tatouer, il avait pris tout son matériel, et quand il est venu chez moi, bah on a pu faire un setup ici. Et j'ai acheté un vélo de chaise genre. Je sais pas ce que ça vaut mais ça a l'air bien. Et ben en vrai c'est pas mal. Évidemment il y a eu un truc en plus qui a fait que je me suis dit il faut absolument que je filme. C'est qu'il m'a dit mon frère je veux repartir de chez toi avec un tatouage de toi. Et vous inquiétez pas j'ai fait un truc pète sa mère là. Bref, vous avez vu le titre et la miniature, je vais pas faire durer plus longtemps, j'étais trop content, on s'est retrouvés, on a échangé des anecdotes, des trucs, vous allez voir tout ça dans la vidéo. On a trouvé une idée qui me plaisait bien, il s'est posé ici et il a commencé à faire le croquis et la vidéo commence maintenant. Je sors de la caméra évidemment. Pas même ma putain de grosse valise, je crois que ça va rentrer. Ouais t'inquiète. Avec de l'espoir. Un peu d'espoir et un peu de pression. Ah ouais, putain. C'est un épouvante en fait. Bonne vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, petit pouce bleu, etc. Et puis surtout, abonnez-vous. Voilà, on est bientôt aux 4 millions. C'est moche. C'est dégueulasse. Ah ouais. C'est toi qui as dessiné ça? Je vois pas mais... Non bah écoute, c'est pas moi qui le porte mais... Non mais c'est dingue hein. Ouais ça va être bien. Complètement dingue. T'en fais trop ou pas là? Ou vraiment ça va être complètement dingue. Et moi je trouve qu'il est... tout simplement fou. Bang. Et ça reste à vie sur moi là? Non. Ok. Que... quelques temps. Alors... En vrai, j'y réfléchis là, et je verrais bien peut-être des tréteaux en tatou à la place de ça. Des tréteaux en tatou, c'est jamais fait? Non, je crois pas. Là, t'as l'exclusivité, gros. Parfait. On fait? Non, mais finalement, après, c'est un truc... Faudra qu'on voit le magnifique design qu'on va faire pour toi aussi. Hein. C'est-à-dire? Doucement. C'était déjà arrivé d'avoir des clients qui regardent le tatouage et qui disent il est rincé ton tatouage. Ça s'est déjà arrivé en vrai? T'es fou, sinon c'est... Ah ouais? Et ma main dans ta chasse. Ah Nevada. Ça te va comme musique? Le jour de l'an? Non mais c'est qu'en fait sur YouTube on peut pas mettre des trucs copyrightés. Ah, regarde un peu le muscle là, quand je le contracte là. Celui-là là? Ouais, celui-là il est gonflé. Pourquoi il faut raser? Parce qu'il faut pas de poils. Parce que sinon après ton surplus d'encre, tout ça, ça reste dans les poils. Puis même au niveau hygiénique, c'est pas bon du tout. Évidemment tout ce qui est... Là par exemple le rasoir on l'utilise 5 à 10 fois maximum. Comme les aiguilles. C'est ça. Bah après moi je connais pas trop mais tu prends... Après tu crées l'illusion, tu fais croire aux gens que c'est usage unique. Après tu les remets dans l'emballage. Non évidemment. Non mais en vrai tu m'avais dit la technique de stérilisation où tu souffles dessus pour enlever les poils. C'est ça? Tu me dois bouger. Tout lisse comme ça, je vois le muscle qui ressort, laisse tomber, on dirait une montagne quoi. Une montagne de Normandie. Normandie je suis jamais allé, il y a des montagnes là-bas? Bang, regardez ça. Pouah, le bras, chais. Ah putain. Qu'est-ce qu'il y a? T'as commencé là? C'est un stylo. Attends, j'avais mal. Yeah, so today we are with my brother, Julien. Yeah. Je suis à l'aise. Non mais là c'est top, on a trop bien fait. J'ai trop bien fait. Oui t'as trop bien fait. Parce que moi j'étais en train de réfléchir à ce que j'ai fait et j'ai juste dit oh il est bien comme ça là. Mon frère tu as combien de tatouages sur tout ton corps? Au moins 2 et demi, non je sais pas, une vingtaine, trentaine. Donc on peut dire que pour vous Julien c'est une passion finalement le tatouage. On a moyen de se faire du fric aussi. Faut pas dire ça. C'est pas un métier facile. Ouais mais ça c'est intéressant ça en vrai. Ouais t'en as pas mal qui abandonnent finalement. C'est un métier cool mais c'est pas facile. Ça y est il est posé. Moi je trouve ça vachement mieux. Ok, voilà. Moi je suis les conseils de mon frère. Ah, on est va voir. Oui, mais ça fait longtemps déjà, ça fait depuis que t'es né et que je suis né. Ouais, j'aime bien. Putain, regarde-moi ces bras là. Là, dès que je vais soulever un peu de fond, je vais le déformer. La lune, elle va faire. Ça va être une pleine lune. Elle va se transformer en planète. Voilà, ça y est, on y est. Il est posé. Et du coup, pourquoi ce tatou là? Bah, déjà, le premier c'était celui-là. Et c'était fait par mon frère aussi là du coup. Une montre à gousset avec déjà la lune dedans. On avait mis une heure précise pour la nuit quoi. Là bah c'est dans la même continuité du même délire. Avec cette fois la lune, toujours mais en plus grand. Et au moins enfin je vais pouvoir habiller ce bras parce qu'il y avait juste celui-là posé au milieu là. C'est quoi c'est Velvet Studio à Grenoble le salon? Ouais, Velvet Studio à Grenoble. Si jamais hein. La gare.
à côté de la gare. Et vous allez voir, bon, niveau hygiène c'est top. Les aiguilles elles sont entreposées entre les carrelages. J'espère comme la plupart des salons, parce que c'est par là que tout commence. C'est un bon salon de tatou, c'est un salon qui respecte les règles d'hygiène, les protocoles nécessaires pour que tout soit bien fait. Putain, je parle bien. Ouais, tu parles bien, putain, c'est devenu sérieux et chiant. Et c'est beau, hein. Franchement, la lune qui termine comme ça sur le haut de l'épaule, j'aime beaucoup. Voilà. Après, c'est pareil, le tatouage, c'est une question de goût. Certainement, dans les commentaires, il y en a certains qui vont dire Ah, bah c'est sûr. Et ils auront raison. 3 semaines, tu m'as dit max, ça tient 3 semaines max, ça. Si tu te laves pas, 3 semaines max. Et je sais que toi, t'as une hygiène un peu. Douteuse. Vous avez pas l'odeur de vos youtubeurs préférés. Là, c'est les aiguilles, là, à chaque fois, faut pas que je regarde en fait. C'est une quoi ça? Bruno Chiara, c'est un très bon tatoueur à Montpellier. Il est un très bon fabricant de machines. Chez qui j'ai fait un séminaire. Je lui passe le bonjour. On peut changer le motif là? À la place, je voudrais une pelleteuse. Une pelleteuse avec les yeux de Johnny. Ah ouais, alors faut savoir que notre père du coup. Ah, on a le même père? Oui, il a une blague qu'il fait depuis 1972, je pense que je sais pas né encore, il la faisait déjà. Et mon père à chaque fois il dit qu'il veut un B sur chaque fesse. Ce qui fait... C'est l'énigme de la vidéo. Et réponse à la fin de la vidéo. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il y a un iPad Pro à gagner. Bah tu sais quoi, je vais vraiment gagner un truc. Tu peux jouer ou pas moi? Eh le bâtard, vas-y, ne pas à tout le monde et moi là. Non, il faut trouver la bonne réponse. Ce sera tiré au sort dans les commentaires et je contacterai la personne directement dans les commentaires YouTube. C'est bien ça, non? Du coup, papa il peut jouer aussi, hein? Papa, ça va être le premier à jouer, papa. Pour la bonne réponse, attention, tenez-vous bien. Elle a un rapport avec potentiellement un mannequin en plastique dans lequel je mets des énormes patates très fortes avec ses bras extrêmement musclés sur lequel il va y avoir un tatouage exceptionnel. On y est, ça a été stérilisé pour le coup. Je peux dire que là, je passe un bon moment. Je noterai ce moment 7 sur 10. Pourquoi pas 7 sur 10? Il y a une petite appréhension mais qui est très légère. Les gants, évidemment. Un visage unique. Là, va pas falloir que je bouge du tout, quoi. Pas le con, hein. Non, bah non, alors là, non. Allô? Eh non, ça vient. Oui, j'en doute pas. Pourquoi je décide de faire des dessins sur mon corps, là? C'est pas encore arrivé au moment où tu dis, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Ah, c'est quand, ça? C'est dans pas longtemps, dans 3 minutes. Mais là, tu dis... là, t'es dans le moment où tu dis, je suis vraiment trop con. Après, il y a pourquoi je le filme pour YouTube? Après, je veux mourir. Ouais, voilà. Après, pourquoi je vis? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? La petite playlist qu'on écoute là actuellement, c'est Pandrez, évidemment. Et on a fait un son avec mon frère d'ailleurs. En 2-3 heures là, ça défonce, ça donne ça. Et c'est parti! Ça y est, t'as fini là ou pas? Juste ici, on a presque fini. Ça me fait pas mal, hein. Là, il y a l'Instagram de mon frère juste ici. Là. En vrai, détail important, à partir du 5 janvier, on va partir. J'espère que vous serez au rendez-vous. Waouh! Là, c'était quoi là, ça? Une feuille. Ah. Bah, elles font mal, ces feuilles, elles sont épineuses, comme une rose. Eh franchement, putain il est trop beau hein. Ouais bon frère putain. Ça va, c'est indélébile sur mon t-shirt? Ça peut partir mais c'est pas sûr. Je t'avais dit de mettre un... Ah oui c'est vrai, tu m'avais dit ça ouais, alors que celui-là j'adore. Et la question que tout le monde va poser. Un tatou comme ça, combien ça coûte? 1005? Ouais. 3000? Je vais aller voilà, fourchette de prix comme ça quoi. Entre 2005 et 3000. Tatou avec je mets de la truffe dans... C'est cool. C'est de l'encre de truffe d'été. Non mais je sais pas, ça c'est du noir et blanc, on comptait peut-être dans les 300, 350 balles. Ouais, c'est ce que j'aurais dit exactement ça en plus. Et vu que toi t'es mon frère, ce sera plus cher forcément. Mais tu vas le faire le B sur chaque fesse de papa ou pas un jour? Oui, il y a des chances je pense, parce que vu qu'il me le demande à peu près 2 fois par semaine. Reset up de light et juste après, reprise des petits traits comme ça parce que j'en vois 2-3 qui sont dégueulasses. Là notamment c'est pas droit et c'est pas digne d'un bon tatoueur. Ah mais je suis pas tatoueur moi. Tu fais quoi de base? Moi je fais le ménage à la boutique là-bas. Ah merde, ah mais c'est parce que moi ça fait très longtemps que je te fais confiance sur le tatouage quoi. Attention, tout ce qu'on dit là c'est du second degré. Et évidemment les dessins de mon frère ils tuent et c'est les meilleurs parce que c'est celui de mon frère. Moi je trouve que c'est toi qui tue. Ouais c'est ça l'amour entre frères. On racontera un jour, tu sais que j'ai déjà raconté la fois où j'ai fait des moustaches sur les posters. Qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu... Je suis allé chercher le marqueur permanent du coup et puis je commence à dessiner des moustaches de pizzaiolo sur tous ces posters. Et je me dis c'est marrant, c'est juste un bout de papier quoi. Pour rectifier, c'était pas un peu... Toi t'as parlé d'un poster de Metallica. Ah c'était pas Metallica? Non, la vérité c'était sur un poster des Doors. Des Doors? Oula tu l'as dit avec beaucoup de méchanceté dans l'intonation. Beaucoup de... J'ai encore des... Beaucoup de rancœur. T'as pas dû me le dire maintenant en fait finalement. Non mais après mon frère c'est du passé ça. Ça on enterre enfin l'âge de guerre, ça fait très longtemps cette histoire.
Non, on ne parle plus. Alors, puissance maximum. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'ai découvert un muscle au niveau de mes sourcils, enfin un nerf du moins. Je crois que ce jour-là, je n'ai pas descendu les escaliers marche par marche. Non, je sais pas, j'ai volé comme ça. Je te revois en apesanteur et moi en train de me voir mourir. Je voulais le retrouver pour ton anniversaire, et ben je savais pas lequel c'était. On reprend, et là ça va être deuxième partie du tatouage, les ombrages. Bah ouais. Toi t'as l'air énervé. On est sur la fin là. Bon. Ah ouais? Si je dois vous donner un comparatif pour la douleur et tout, je préfère manger une pizza 4 fromages que d'avoir mal. Voilà, vous en faites ce que vous voulez des infos. Ah putain, ouais, ça tue. Hein. Mais c'est classe, hein. Allez, nickel. Ça y est, putain, ça y est. C'est cool, hein. Non? Elle est où la pelleteuse? Alors vraiment non, par contre, ça est sans blague, par contre, il est magnifique. Ça c'est du travail de famille, ça. Et là on a laissé la place ici à savoir si par la suite tu voulais mettre... Ouais, c'est ça. Parce que je savais pas encore en gros si je voulais mettre un motif à l'intérieur de la main. On s'est dit, vas-y, je préfère la laisser comme ça parce que je savais pas quel motif mettre. Et puis à un moment donné, peut-être que j'aurai une idée. Go, on mettra un motif à l'intérieur de la main. Je sais pas encore. Ouais, grave élégant, ouais. Main élégant. Main élégant, main élégant. Aussi je peux faire des blagues. Bah oui, bah mon frère lance sa chaîne là. Il tatoue des blagues, des carpe-couilles ou des crebites. Je des blagues. On est 3 semaines après, je vais vous montrer le résultat, il s'est bien fondu avec l'autre et j'ai trouvé une idée pour tatouer dans la main. Franchement il est vraiment beau. Magnifique. Ça va être à toi? Tu me tatouer toi? Ouais, un petit truc ouais. Je me pose, je fais un dessin et on voit. J'ai travaillé dur et pendant de longues heures. J'ai étudié les ombrages puis l'espace avant de m'attaquer aux finitions. Le résultat final est exceptionnel. Rarement je n'avais atteint ce niveau de détail. Il s'en dégage quelque chose de fort, un sentiment profond. C'est certainement ce que j'aurais dit si je n'étais pas une merde. Ouais, sur un truc un peu plus... T'aimes les chats? J'aime les chats mon pote. Les moustaches de... Ça me rappelle une histoire. Et en vrai, il a chié quoi. Non, il est putain de canon. Vas-y, je suis chaud. Tu aimes bien celui-là? Franchement, il est foncé. Tu veux le tester toi de faire un petit... Ah non, c'est ton dessin mon pote. Ah tu veux vraiment que je fasse mon dessin? Ouais, tu vas faire ton putain de dessin, hein, bien sûr. Waouh, attends, je peux pas te faire ça là. Il est parfait. Un chef-d'œuvre. Je peux le reprendre bien, Ah, je crois qu'ils veulent que tu me tatoues celui-là, je crois. Fais-moi celui-là. Tu peux m'aider à faire un petit chat, un truc. Moi que je t'aide? Ouais. Moi je sais pas dessiner des chats. Non mais... Là t'es dans la merde là. Ouais un peu. Tu vas le garder toute ta vie alors... Mais c'est pas grave mon frère, ça viendra de toi, ça me fait plaisir. Les petites babines là, hop, qui arrivent comme ça, c'est tout simple. Double les triangles là pour faire l'intérieur des oreilles justement, tu vois. Moustache. Ah, tu t'appliques hein, enfoiré. Hein, bah ouais, attends. Pas envie de te louper. Oui, j'ai pris tes traits, mais ça te va toi comme ça? Je trouve qu'il a du charme. Au boulot mon pote. Tu voudrais où? Là. Non mais je sais pas, non, peut-être plus vers la cuisse. Bang! Je stresse, ça y est. Alors du coup je fais comment? Je fais ta. Ok, donc là ça va être préparation du calque. Alors il est magnifique hein. Hop, allez au boulot mon pote. Putain, et moi ce que j'aime c'est que c'est la première inspi qui est sortie. Bon, bienvenue chez Joe Tattoo. Joe Tattoo, le roi. Paf, je te pète une côte, ça y va. Donc on part sur la petite tête de chat là, c'est ça? Donc, comment ça fonctionne en fait? Comme un stylo. Comme un stylo vraiment? Waouh, putain. Je pourrais pas rattraper hein gros, si tu faut que t'assures comme un chef. Putain, je vais assurer, je vais essayer de faire le top du top. Le truc c'est de tendre la peau quand même. Ouais. Avec ta main gauche. N'oubliez pas que c'est un métier de tatouer. Ah, vas-y. Putain, ça me fait flipper. Fais-toi confiance. C'est le calque, c'est qui a bavé un peu, donc du coup, ça fait flipper. Mon de Dieu. C'est au top, vas-y. T'es sûr de ça? Ouais, je t'assure. Putain, étrange cette sensation, ça fait bizarre. Ça rebondit sur la peau comme ça, puis j'ai le visage très près de ton cul, quoi. Voilà, t'es à l'aise là, t'es bien. La tête est faite. Et qu'est-ce qui te gêne? Là, c'est la moustache, elle est collée très près du visage. Ouais, non, mais t'inquiète, vas-y. T'es sûr? Vas-y, regarde l'ensemble, fais. Même si tu suis pas parfaitement le calque, c'est pas grave. C'est la symbolique qui compte. Putain, en plus, tu sais, vu que je bouge la peau, ça se détend et tout. C'est dur en fait. Ok. Eh, pas mal en fait, hein? Voilà. Franchement, en vrai. Bah, au top, franchement, trop bien. Son moustache, je vais la refaire. Tu vois, t'y prends goût alors? Ah, c'est pas mal, hein? Ouais, franchement, Ouais. Je t'ai fait mal ou pas, ouais? Non, t'es ouf ou quoi? Franchement, ça a l'air bien. Il est bien. Ouais, c'est le même que le calque, hein. It's amazing. T'as l'air au bout de ta vie là. Non, c'est toi, t'as l'air au bout de ta vie. Non, moi je suis trop bien. Moi. Et le résultat? Yes.
Merci mon frère. Et je suis pas le meilleur dessinateur, mais voilà quoi. Franchement, c'est de la danse. C'est un truc qui nous reliera toujours, comme là. Voilà. La symbolique de la moustache, elle est parfaite. En 5 ans, j'ai voulu le remplir, on n'a jamais trouvé l'occasion en 5 ans. Non, il est magnifique, hein, vraiment dans sans blague par contre. Là, je rigole depuis le début, mais voilà, je suis trop content, il est magnifique et c'est parfait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je suis très content. Voilà, je voulais prendre ça en vidéo parce qu'on se voit tellement rarement déjà que c'était cool de le garder pour moi et en plus de le pouvoir partager avec plein de gens, c'est génial. L'Instagram de mon frère Julien Dien, allez le suivre sur Instagram, allez voir ce qu'il fait et si ça vous plaît, contactez-le pour avoir un tatouage, je sais pas. Du traditionnel principalement, mais... Évidemment, moi je pourrais venir à l'occasion faire la tête de chat s'il faut. Ah, ça va, par exemple, du coup c'est toi qui as le monopole maintenant là-dessus. Sur celle-là, ouais, sur celle-là. Le chat pizzaiolo quoi. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle et double ciao. S'il vous plaît, juste un truc. Celui-là, n'essayez pas de le voler. Ça partira en cacahuète si jamais je vois cette tête de chat sur quelqu'un à qui je l'ai pas permis. Donc si vous voulez cette tête de chat et celle-là précisément, vous me contactez par mail, vous m'envoyez un petit mail. Dans l'objet, je veux la tête de chat, s'il te plaît. Je vous dis oui ou non et c'est parti. Celle-là, c'est le spécial pour mon frère Salah. Celui-là, il a vraiment il a une histoire et il a un passé. On aime tous les deux les chats, on est fous de chats. Et les pizzaiolos, les moustaches pizzaiolos. On adore les pizzaiolos aussi. On adore les pizzaiolos. Moi j'embrasse. C'est pareil, après maintenant il y a le Covid donc on fait des checks de coude, mais c'est moins cool. Ouais. Tu veux dire un mot de la fin? Un mot de la fin. Joyka! Joyka! It's written on the wall, letter by letter. Subscribe to Joyka and your life will be better. Joyka! Joyka!